Donc, le Panthéon québécois des animaux a été créé par l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux il y a déjà de ça 20 ans. Depuis 1998, il y a eu 42 chiens, 5 chats et 2 chevaux et une sourivette, non, qui ont obtenu cette reconnaissance. Donc, aujourd'hui, nous avons avec nous les 50e et 51e lauréats. En créant ce Panthéon québécois des animaux, l'AMVQ a voulu souligner les bénéfices considérables que nous recevons tous comme société à développer et encourager de meilleures relations entre les humains et les animaux de compagnie. Alors, on va commencer la cérémonie avec le lauréat du prix professionnel, la catégorie professionnelle. L'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux accueille cette année dans la catégorie professionnelle Canac, un labrador de 3 ans travaillant au service de police de la ville de Sherbrooke. Le prix pour la catégorie professionnelle du Panthéon des animaux vise à souligner le travail exceptionnel accompli par un animal dans le cadre de sa carrière vouée au service des humains. Donc, ça peut être comme un animal policier, zoothérapeute, gardien, dépisteur, etc. Depuis le mois de mai 2016, Canac est le premier chien policier au soutien émotionnel au Québec. Le service de police de Sherbrooke est un pionnier dans la province avec cette nouvelle approche consistant à offrir une intervention policière avec davantage de compassion aux victimes d'actes criminels et plus particulièrement aux jeunes victimes abusées physiquement et sexuellement. Lors des rencontres avec les divers intervenants du système judiciaire, Canac, par sa simple présence, apaise les jeunes victimes traumatisées et leur offre du soutien, du réconfort et un amour inconditionnel lors de toutes les étapes du processus judiciaire. Canac réussit même, pour un moment, à les faire sourire dans ce qui est possiblement le pire épisode de leur vie. Canac a aussi plusieurs autres cordes à son arc. Lorsqu'il n'assiste pas un enquêteur, lors d'une rencontre avec une victime, Canac peut visiter des écoles, le centre jeunesse ou même des centres d'hébergement pour personnes âgées dans le but de faciliter le rapprochement des policiers avec les jeunes et moins jeunes et ainsi faire passer leur message de prévention plus aisément. Il peut aussi assister les patrouilleurs lors d'événements traumatiques impliquant des enfants. Par exemple, lors de l'annonce d'un décès ou d'un suicide d'un membre de la famille, lorsque la direction de la protection de la jeunesse doit retirer un enfant de son milieu familial ou lorsqu'un enfant a été témoin de violences conjugales. Canac a été élevé et entraîné par la Fondation Mira, qui a spécialement sélectionné ce chien pour le service de police de Sherbrooke en raison de son tempérament très calme et doux, vous allez le voir tantôt, ainsi que pour son attirance innée vers les enfants. Après un peu plus d'une année de service au service de la population sherbrookoise, Canac est très apprécié au poste de police par les enfants ainsi que par les partenaires du service de police de Sherbrooke. Ces états de service parlent d'eux-mêmes. Depuis mai 2016, il a effectué plus de 200 interventions auprès de victimes et accompagné 7 d'entre elles à la cour, une première au Québec. Pour l'instigatrice du projet, la sergente Mélanie Bédard, Canac pave ainsi la voie pour une justice plus compatissante. C'est ni plus ni moins que de la zoothérapie en milieu judiciaire. Les chiens de soutien émotionnel ont fait leur entrée dans le monde judiciaire il y a plus de 25 ans aux États-Unis, mais au Canada, c'est depuis 2010 qu'ils ont intégré, surtout dans l'ouest du pays en passant. Et depuis l'arrivée de Canac, donc en 2016, d'autres corps de police sont également à pied d'œuvre pour implanter le projet chez eux au courant de cette année. Déjà, la Sûreté du Québec s'est inspirée du projet et possède maintenant 2 chiens de soutien. La Direction de la protection de la jeunesse de Longueuil a aussi son chien depuis le mois d'août dernier. Et un 5e chien de soutien sera présenté au public sous peu par le service de police qui l'a enrôlé. L'histoire de Canac pourrait se résumer tout simplement en ces quelques mots, faire du bien avec un chien. Alors donc, l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux est fière d'introniser Canac et de le compter dans sa promotion 2018. Joignez-vous à moi pour féliciter Canac et ses maîtres, la sergente Mélanie Bédard et le constable Mario Raymond, du projet de chien de soutien psychologique au service de police de la ville de Sherbrooke.
Bonjour à vous tous. Merci. Je vais prendre quelques minutes pour vous remercier de remettre ce prix à Canac. Ça me fait chaud au cœur de savoir qu'on va se souvenir de lui bien, bien longtemps parce qu'il fait un travail extraordinaire. Mon premier rêve, c'était de travailler avec Canac. Maintenant qu'il est là, mon autre rêve, c'est qu'il y ait beaucoup de chiens de soutien au Québec. Et puis, je sollicite votre aide pour partager la bonne nouvelle, en faire la promotion. Je vous invite à visiter sa page Facebook, Canac, Chien de soutien émotionnel, où plus de 7000 personnes le suivent. Donc, si vous pouvez partager l'information que je mets là-dessus, j'espère ainsi inspirer d'autres professionnels à se doter d'un chien de soutien. Puis, c'est pas nécessairement réservé au milieu judiciaire, c'est partout où il y a des gens qui ont besoin de réconfort, que ce soit en centre jeunesse, en psychiatrie, en psychologie, dans le bureau du psychologue, en pédiatrie, en soins palliatifs, au salon funéraire, en fait partout où il y a des gens qui ont besoin de réconfort. Les chiens ont vraiment leur place. Donc, merci de m'aider à partager la bonne nouvelle. Merci, bonne journée. Tout au long de la cérémonie, je vais éviter de nommer le nom du chien de M. Millette parce que le chien est distrait quand quelqu'un d'étranger va prononcer son nom. Alors, au lieu de dire B-O-U-F-F-O-N, je vais dire Triboulet. Si vous vous demandez pourquoi j'ai choisi Triboulet, vous irez dans les internets, vous allez voir que ça a un rapport direct avec son nom. Alors, l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux accueille cette année dans la catégorie Héros Triboulet, un chien Mira mâle de 2 ans, de race Saint-Pierre, et chien d'assistance de M. Jacques Millette, qui est handicapé moteur et sourd-muet. Ce prix est attribué à un animal qui, au cours de l'année précédente, a permis de sauver ou de préserver la vie d'un humain. Le 9 octobre dernier, c'était le lundi de l'Action de grâce, M. Millette a provoqué accidentellement un incendie en faisant de menus travaux dans son sous-sol. Il a laissé échapper par inadvertance la torche à souder qu'il avait entre ses mains. Ne voyant plus rien à cause de l'épaisse fumée noire qui l'enveloppait, il a essayé d'arroser le feu pour l'éteindre, naturellement, mais sans y parvenir. Il a fini par tomber de son fauteuil, puis là, à cause de sa condition physique, il ne pouvait pas se mouvoir hors de la pièce, puis même si le foyer d'incendie était à côté de lui. Malgré l'épaisse fumée noire, Triboulet s'est approché de M. Millette, puis là, ce dernier a eu le réflexe de lever son bras vers lui. Encore une fois, M. Millette est muet. Donc, Triboulet est alors venu lui chercher le bras et M. Millette s'est agrippé à son poil. Puis de cette façon-là, Triboulet a réussi à le tirer jusqu'à la porte de l'ascenseur, le sortant du lieu de l'incendie où la fumée devenait rapidement plus dense et étouffante. Par la suite, M. Millette a été capable de sortir à l'extérieur où personne n'avait constaté qu'il y avait le début d'incendie. Il s'est étendu dans le stationnement sous la pluie, puis heureusement, il y a un livreur de circulaire qui a remarqué sa présence puis a prévenu les secours. Grâce à son fidèle compagnon, Triboulet, M. Millette a pu se tirer de cette fâcheuse situation. Le plus remarquable dans tout ça, c'est qu'au moment où a lieu cet incendie, Triboulet venait juste de compléter 3 mois de compagnonnage avec son maître. Puis je peux ajouter aussi quelque chose d'un peu particulier, c'est que donc, ça faisait 3 mois à ce moment-là que M. Millette avait le chien, mais M. Millette avait déjà perdu son autre chien qu'il avait auparavant d'un ostéosarcome au mois de février 2017. Puis Mme Potvin, qui est sa conjointe, me laissait savoir tantôt qu'il avait même pensé ne plus avoir d'autres chiens, que c'était son dernier parce que ça avait été difficile et ainsi de suite. Et puis finalement, à Pâques, par la suite, il a décidé finalement d'adopter un autre chien. Et c'est clair et net que si Triboulet n'était pas là, s'il n'avait pas été là à ce moment-là, M. Millette ne serait pas avec nous aujourd'hui. Donc, M. Millette et sa conjointe sont unanimes, puis ils déclarent qu'on ne comprend toujours pas comment Triboulet a fait pour le guider dans cette épaisse fumée étouffante et noire. C'était une question de minutes, la fumée était très dense et suffocante. On sait tous que les chiens de Mira ne sont pas nécessairement éduqués là, pour le sauvetage, mais c'est vraiment son instinct naturel qui est revenu à la surface.
C'est donc avec un grand plaisir que l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux remet cette année le prix Héros à Triboulet-Miette. Bienvenue au Panthéon québécois des animaux. Alors, joignez-vous à moi pour applaudir. On pourrait le faire aussi en langage des signes. Comment on applaudit en langage des signes? Fait que si vous voulez, on va applaudir en langage des signes. Et j'invite M. Miette et Triboulet à me rejoindre sur la scène.